Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui je vais voir avec toi une autre forme de pochette cadeau. Actuellement, pour certains d'entre nous, nous sommes à la course pour les derniers cadeaux, les emballages cadeaux. Donc je t'ai déjà proposé ce type d'emballage cadeau customisé fait en tissu qui est aussi réutilisable. Aujourd'hui, je voulais te montrer cet emballage ici, du moins ce type de pochette cadeau qui peut avoir une base qui s'agrandit. Donc ça, c'est la technique en fait que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. C'est une technique qui te permet d'avoir un sac dont la base peut devenir grande quand tu en as besoin. Et si tu n'en as plus besoin, elle peut devenir plate et puis tu le ranges et tu ranges ton sac. Donc aujourd'hui, nous allons faire une pochette cadeau qui prend du volume. Donc le matériel pour notre projet est le suivant. En termes de tissu, voilà ce que je vais prendre comme tissu d'extérieur. Ça ressemble à ça. C'est quand même assez légèrement épais parce que tu peux l'utiliser comme nappe. Mais j'aimais bien ce que ça donne comme extérieur là. Voilà pourquoi j'ai choisi. Et je pourrais tirer avec ça comme la doublure. Et en termes d'entoilage, c'est ce coton que je vais utiliser en fait. Et toi, tu peux utiliser la Viseline G700. Tu vois, il y a ce côté brillant là. C'est la même chose chaque fois pour l'entoilage. On en parle tout le temps déjà sur la chaîne. Donc voilà pour ce qui est tissu. Et pour mon ruban, je partirai avec ça. C'est un ruban qui a une largeur de 2,5 cm. Donc voilà pour l'extérieur, j'ai déjà coupé ça. Mes deux pièces sont là, déjà entoilées. J'ai déjà mis mon entoilage là-dessus. Et puis pour l'intérieur, c'est ça. Donc juste pour te montrer, vu que c'est pour mettre ce cadeau là-dedans, tu vois, j'ai tout ça qui déborde en fait. Donc pour prendre des mesures, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant que nous avons vu les tissus et le matériel pour qu'il faut, on va commencer la construction de notre pochette cadeau. Donc je vais te montrer déjà sur un côté comme ça et ça sera la même chose à reproduire avec l'autre pièce. Donc voilà, ça c'est une face extérieure et ça c'est ma doublure. Je vais juste aligner comme ça et coudre là 1 cm. Je vais faire la même chose pour l'autre et je te montre le résultat. Tu te vois bien, j'ai bien ce décalage-ci. Vu qu'après, je vais juste plier mon dessous là pour faire ce 3D là que je veux en bas. Donc, je vais faire comme ça et je te montre. Voilà ce qu'on a une fois que c'est cousu. On a là. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ces coutures-là, ici, comme ça. Et passer un bon coup de fer. Je vais le faire hors caméra, mais je te montre comment il faut faire. Il faut passer un bon coup de fer comme ça pour les deux pièces. Voilà ce que nous avons une fois qu'on a cousu, c'est ça. On est vraiment, ça c'est notre endroit, donc on a vraiment cousu à l'endroit. Maintenant, je vais enlever les épingles ici et retourner mon tissu, mon projet, ma pochette, pour coudre maintenant envers contre envers. Donc on est là, c'est vraiment replié ici. Et ici, il faut aligner aussi de nouveau. Il faut repasser là. Il faut vraiment écraser ces coutures ici comme ça.
Il faut vraiment repasser. Comme ça. Donc maintenant, je vais marquer la ligne pour passer notre ruban. On a notre ruban ici. Je vais me mettre à 9 cm de la bordure. Donc j'aligne là comme ça. Je mets 2 cm comme ça. Je reviens à 3,5 comme ça pour avoir de la place. Tu vois, voilà. Mon ruban à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est coudre comme ça, jusqu'ici, coudre comme ça, coudre à 1 cm là, revenir comme ça et faire ça. Je vais laisser ici ouvert. Si tu n'as pas de lisière ici comme moi, il faut replier si jamais. Tout est cousu là. J'ai l'espace ici, c'est pas cousu, je peux mettre le doigt. Voilà, j'ai cousu ici comme ça. Donc maintenant, je vais juste retourner l'envers, du moins la doublure qui est ici. Donc voilà ce que ça donne quand je retourne. C'est normal que ça gondole comme ça, hein, parce que mon tissu d'extérieur est assez épais, contrairement à la doublure. Ça, je pose juste comme ça pour mesurer à quel niveau j'ai envie de plier ici pour faire mon creux qui est à l'extérieur. Donc, je suis là. Je voulais mettre justement au niveau de la fin de ce tissu d'intérieur. Parce que je vais coudre comme ça. Je vais tenir la doublure comme ça et rentrer sur la même ligne de couture ici. Je vais faire la même chose ici. Je vais tenir et rentrer comme ça avant de retourner mon tissu. Donc, avant de retourner mon projet. Donc ça, c'est assez important de bien aligner tes coutures. Et ici, cette couture de la doublure là comme ça, de l'aligner avec ça. Donc je vais coudre comme ça, jusqu'au bout, et ici jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai quand j'ai cousu. Hein. J'ai juste tenu un peu ici et là aussi. Donc je vais enlever les épingles et mettre à l'endroit. Comme ça, on a quasi fini. Voilà ce qu'on a ici en bas.
Et à l'intérieur, on a ça avec notre doublure qui est coincée pour ne pas sortir quand on sort notre cadeau. Je vais tester pour voir déjà si la dimension, ça me va. Oui, ça va bien. Maintenant, il faut juste mettre notre ruban ici pour finaliser notre pochette. Donc, mais la technique même que je voulais t'apprendre, qui est celle-là, elle est terminée. Comme ça, tu vois, tu peux le faire sur une pochette cadeau, sur un sac de course. C'est comme tu veux. Donc là, je vais repasser, passer à 3 mm ici et puis faire nos 2 lignes là autour de notre trou là. Je fais nos 2 lignes comme ça et puis on va passer le ruban, on a fini. Je vais coudre comme ça hors caméra et je te montre comment je passe mon ruban sur ma pochette. Voilà, on a fait nos 3 lignes, on a cousu nos 3 lignes. On a surpiqué ici en haut déjà et on a fait nos 2 lignes pour passer notre ruban. Et le fond nous donne ça. Donc, ça veut dire qu'en termes d'ouverture, si on a quelque chose qui a une base, voilà ce que ça donne. Ça s'adapte bien et puis si on n'en a plus besoin, on peut le plier et garder. Donc maintenant, je vais passer notre ruban là et ça sera terminé. Et voilà ce que nous avons une fois qu'on a installé notre ruban. En tirant juste comme ça, on ferme. Hein. Donc là, maintenant, on a notre pochette cadeau qui peut prendre quelque chose de volumineux parce qu'on a créé ce pli-là, ici. Donc, si tu as une peluche ou une bougie ou quelque chose qui, en tout cas, qui a du volume, tu peux facilement mettre ton cadeau dans cette pochette et si tu n'en as plus besoin, tu peux justement le plier comme ça. Il reste à plat et puis tu peux le ranger. Donc voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. J'essaye de mettre ça même si ce n'est pas assez volumineux, mais au moins pour que tu vois à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà. Après, il faut juste faire un joli nœud. Et voilà, voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Notre pochette cadeau qui peut s'agrandir sur la base. Hein. C'est cette technique que je voulais te montrer aujourd'hui que tu peux appliquer autant sur des pochettes cadeaux comme pour des petits sacs de course ou bien n'importe quel projet d'accessoire donc pour lequel tu veux agrandir la base quand on a besoin et garder la pochette ou le sac plat quand on a besoin. Donc là, c'est aussi un projet très rapide que tu peux faire maintenant pour embellir ton cadeau. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!